Je vais essayer de faire la gageure d'être moins long que le propos introductif. Mais en même temps, ça permet de resituer toute la démarche que l'on reprend. Donc, voilà, la sécurité, une affaire de solidarité nationale. Donc, comme le disait Jean-Marie, la sécurité ne peut laisser indifférent dans la ville, dans une ville, à Aulnay notamment, lors de l'enquête Ipsos menée en 2011. Pour mémoire, c'était l'enquête qui avait été menée dans le cadre des Assises de la démocratie participative. Cette enquête indiquait que si 51% des Aulnaysiens qui étaient interrogés avaient répondu accorder qu'Aulnay est une ville où il fait bon vivre, 21% seulement estiment qu'Aulnay est une ville où on se sent en sécurité. Donc on voit bien déjà là que peuvent naître des contradictions dans l'analyse des sentiments de sécurité ou d'insécurité. 57% des personnes interrogées estiment également que l'amélioration de la sécurité est le domaine où doit agir prioritairement la municipalité. Enfin, concernant le vivre en tranquillité, et là aussi il y a une contradiction avec ce que je viens de dire, 54% souhaitent un renforcement de la police nationale, contre 45% qui placent au second rang le renforcement de la police de proximité de la police municipale. Alors sur ces chiffres, j'en terminerai en évoquant le fait que seulement, ça me fait plaisir d'avoir vous à côté de moi, parce que ça le concerne, les autres dans la salle, que seulement 24% des interrogés mettent comme priorité le développement de la prévention. Voilà, tout cela doit nous faire réfléchir, bien évidemment. Alors nous, en tant qu'élus et militants communistes, nous sommes régulièrement interpellés sur ces sujets. Sans polémique toutefois, on peut constater quand même que, puisqu'on est quand même dans un échiquier politique et qu'on ne va pas se cacher la face, que la droite à Aulnay, et puis ça a été le cas de la campagne, des différentes campagnes présidentielles ou autres, joue la carte de l'ultra-sensible, qu'elle compte faire, à notre avis, son thème de campagne essentiellement pour les municipales à venir, et qu'il suffit de lire certains tracts ou communiqués qui actuellement traitent de ces sujets pour s'en rendre compte. Donc le risque est grand, à notre sens, d'une exploitation de cette thématique sans que la population n'ait tous les éléments et les clés de compréhension. Trop souvent d'ailleurs, les questions de sécurité sont déconnectées du vivre ensemble, de l'insécurité sociale, et s'articulent essentiellement sur le volet répressif, comme je viens de l'indiquer. Or, prévention, dissuasion, sanction, la lutte pour la sécurité ne saurait être efficace sans reposer sur ces trois exigences. Notre organisation politique a depuis longtemps porté les exigences d'une articulation publique de ces trois volets et dans le même temps formulé plusieurs propositions tant au niveau national, lors de campagnes électorales, que lors des discussions de politique municipale en la matière, et notamment en participant pendant 1 an, ce qui a été le cas de notre groupe, à un travail municipal sur les questions de sécurité, un travail qui était ouvert aux différentes sensibilités politiques. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous proposons, ça va étonner personne pour ceux qui ont l'habitude de lire notre tribune, l'abrogation de la loi LOPSI 2, loi sécuritaire, hein, que nous jugeons attentatoire à nos libertés, de façon à protéger les citoyens face au fichage généralisé et à la vidéosurveillance. Nous proposons d'assurer à tous et à toutes les moyens d'une défense de qualité en élargissant et en revalorisant l'aide juridique, les indemnités des avocats présents dans la garde à vue. Alors, cette loi est pour nous un dispositif aussi anti-jeune et qui criminalise les familles en difficulté, et donc nous proposons de l'abroger. Nous proposons, même si ça peut paraître déconnecté du sujet, mais je ne pense pas, une loi contre la corruption et les conflits d'intérêts pour sanctionner ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Nous proposons aussi impérativement de stopper la baisse des effectifs de la police nationale et même de recruter. Il semble que les forces de police doivent conduire leur action dans le cadre d'une déontologie fondée sur le respect des personnes et bénéficier d'une formation en ce sens et de meilleures conditions de travail. Évidemment, la RGPP, c'est la réforme générale des politiques publiques, qui au passage n'est pas remis en cause par le gouvernement actuel, mais qui va plutôt l'appeler
modernisation des services, qui est en fin de compte une diminution drastique des moyens publics, pèse lourdement dans les moyens donnés à la fois à la justice et à la police et à la prévention. On en parlera tout à l'heure. Les communes, donc il faut qu'on revoie de manière importante la répartition des forces de police sur le territoire national. Les communes populaires, on a tendance à dire comme les nôtres ou comme notre département, sont aujourd'hui les premières à souffrir de la rationalisation des effectifs. Et à l'échelle des départements, un effort conséquent doit être opéré pour répondre à leurs besoins, appuyé d'un plan de construction de locaux et d'ouverture de commissariats. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Nous proposons de redonner toute sa place à la police de proximité. Si on regarde, si on reprend d'un point de vue un peu plus local, nous pourrions longtemps discuter sur le niveau de sécurité à Aulnay-sous-Bois. Les chiffres sont donnés par les observatoires. Alors ils peuvent être interprétés de différentes façons. Certains aspects sont en augmentation, d'autres en diminution. Le type de violences ne sont pas les mêmes. C'est un phénomène qui est assez généralisé et qui n'est pas un phénomène isolé à Aulnay-sous-Bois, mais sur l'ensemble du département, et j'aurais tendance à dire, y compris sur les grandes métropoles. Alors que cette question mérite donc un débat serein et factuel, ce qui nous a poussé aussi à organiser ce débat, c'est la rédaction, notamment dans le magazine Oxygène du 4 février dernier, d'un article qui faisait suite à des diffusions de tracts et qui donnait à penser que la politique municipale en matière de sécurité était déjà toute phagocytée, je dirais, sans forcément avoir eu le débat et apporter les réponses tous ensemble. Force est de constater que les militants et élus communistes réclament depuis 2008 ce débat, et que même si des discussions, des études, des modifications ont été apportées aux missions de la police municipale, par exemple, il reste encore beaucoup de choses à débattre. Ce qui nous conduit aujourd'hui à ouvrir, donc, comme disait Jean-Marie, notre local à cette série de débats pour que tout le monde puisse donner son avis. Nous avons proposé, notamment, là je reviens sur des propositions concrètes, d'orienter massivement la politique prévention-sécurité vers des actions de prévention et de proximité. Nous avons proposé de mettre les acteurs de la prévention au service de l'intérêt public en renforçant les moyens de la prévention spécialisée ou de la protection de la jeunesse ou de l'enfance. Et nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, les choix budgétaires qui sont effectués au Conseil général, ou qui seraient effectués au Conseil général avec le vote du budget 2013, pourraient remettre en cause un certain nombre de moyens dans cette question de la prévention. Nous proposons donc d'orienter différemment les missions de la police municipale vers plus de proximité et d'îlotage, par de nouvelles missions moins dangereuses et en dehors des heures de risques importants, la nuit notamment. Nous souhaitons évoluer vers une police désarmée. Les questions de sûreté et de grand banditisme doivent être prises en charge par la police nationale, qui a des équipes spécifiques et formées pour cela. Et pour cela aussi, nous étions favorables à l'arrêt de mission de nuit de la police municipale. Je pourrais développer, si vous le souhaitez, sur les missions. J'ai tous les éléments dans ma sacoche, comme dirait l'autre, car nous avions dès 2009 rédigé des propositions, dont certaines d'ailleurs ont été suivies des faits. Nous proposons que des moyens supplémentaires soient accordés à la police nationale par un retour des effectifs supprimés par les différentes politiques gouvernementales et un accroissement, ainsi que la construction d'un nouveau commissariat digne de notre ville et de notre époque. Pour tous ceux qui fréquentent le commissariat d'Aulnay, pourront juger qu'il est scandaleux, pour ne pas dire autre chose, de voir dans quelles conditions sont accueillis les plaignants, les victimes, et parfois même reçus en même temps et dans les mêmes lieux que leurs agresseurs, souvent faute de locaux appropriés. Nous proposons également de ne pas poursuivre l'aventure onéreuse et inefficace de la vidéosurveillance. Là aussi, on pourra venir dans le débat sur les coûts d'études, de faisabilité d'installation et d'entretien. Enfin, il nous semble important de mieux étudier l'utilisation de l'argent public et de mieux la répartir sur les 3 volets prévention, dissuasion, répression. Pour info, c'est juste une info, la police municipale mobilise beaucoup de moyens humains, financiers, engendre ainsi un budget de fonctionnement conséquent, pour information, qui est de l'ordre de 3,5 millions d'euros par an, sans compter les investissements. Voilà, je n'ai pas souhaité donc répondre, mais simplement donner un éclairage. Je n'ai pas souhaité répondre à toutes les questions que nous avions soulevées, qui sont assez nombreuses dans le petit affichette d'invitation. Je pense que tout le monde est initié à donner son point de vue.
J'espère, mais je pense que ça ne posera pas de problème, que le débat sera conduit dans le plus grand respect des uns des autres. Détaché d'IVG. Voilà. Et évidemment, qu'il n'y aura pas de débordement verbal ou autre qui ne saurait être toléré dans notre enceinte de démocratie et d'instance de débat. Voilà, ni d'oiseau, on est là pour se respecter et pour faire valoir les arguments. Donc je vous appelle à vous exprimer sans plus attendre, peut-être pour que tout le monde puisse savoir qui est qui, si vous prenez la parole, de vous présenter votre nom, qui vous êtes, et donc place au débat. Allons-y.